la comparaison interne super excitante, le tout nouveau Porsche Cayenne électrique contre le Porsche Cayenne thermique, toujours existant pour l'instant. Ici, le modèle de base V6 contre le modèle de base électrique. Quelles sont les différences au niveau extérieur, intérieur, technologie? Et dites-nous aussi en commentaire lequel est votre favori rien qu'au premier ressenti. Puis, une fois la vidéo terminée, revenez nous dire si vous maintenez votre choix pour celui-ci ou pour celui-là. Ce sera super passionnant avec Thomas sur Autofull, plein écran, version intégrale. C'est parti. Commençons par le tout nouveau, l'électrique. Il est plus profilé, nettement plus optimisé aérodynamiquement, avec un CX de 0,25, alors qu'ici, sur le modèle thermique, on était à 0,35. Une énorme différence. Plus le CX est élevé, moins c'est bon. On peut aussi le constater facilement à l'œil nu. Le modèle classique du SUV Cayenne, bien haut et très imposant, affichant un style affirmé, en gris craie, une teinte à la fois élégante et sobre qui met parfaitement en valeur son allure robuste et distinguée sur la route. La logique des phares est un peu la même. On a des phares LED matriciels en option des HD matriciels et c'est identique pour le modèle électrique, qui est désormais plus bas, ce qui améliore l'aérodynamique sans être trop marqué dans l'attitude, ce design typique Porsche à 4 points comme on le retrouve sur tous les autres modèles électriques, par exemple sur le Macan et le Taycan. Oui, et bien sûr, une grande différence, c'est qu'à l'avant, on a maintenant le frunk et non plus le capot du moteur thermique. On y jettera aussi un coup d'œil très bientôt. Alors, on en a déjà discuté avec l'IA, elle préfère dès le départ la version électrique à l'avant. Moi, je suis plutôt conservateur en matière de design. J'apprécie davantage l'avant avec le moteur thermique car il dégage un vrai caractère SUV bien plus affirmé et robuste, mais peut-être que je m'y habituerai finalement aussi. Il y aura en tout cas encore bien d'autres évolutions technologiques à venir. Avec la version électrique, vous pouvez sweeper sur le capot ou utiliser la télécommande, un simple clic, et il s'ouvre directement. Pas besoin de verrou supplémentaire. Vous avez 90 litres d'espace avant supplémentaire. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour le câble, mais aussi pour d'autres objets. Ensuite, bien sûr, le refermer en appuyant sur le blason de Porsche. Il faut juste y aller doucement. Doucement. Et puis avec le moteur à combustion, bien sûr, on a le moteur sous le capot. Ici, nous avons le V6 de 3,0 litres biturbo avec un peu plus de 350 chevaux, transmission intégrale, bien sûr, comme pour tous les Cayennes équipés d'un moteur thermique. Voilà. Grande B moteur et le chiffre d'accélération ici est de 6,0 à 100 km par heure. Celui-ci affiche déjà plus de 400 chevaux. Tout dépend de la puissance délivrée selon qu'on inclut ou non le contrôle de départ dans les mesures. Ici, 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, donc la version électrique est déjà un peu plus rapide. Un grand éclairage du sigle Porsche à l'arrière pour cette version électrique, une toute nouvelle bande lumineuse horizontale qui traverse entièrement la largeur, soulignant bien la ligne. Et vu qu'elle est très aérodynamique à l'avant, celle-ci paraît en effet un peu plus rectangulaire, je dirais, si on la compare au modèle thermique. Mais très vite, concentrons-nous d'abord sur le profil latéral et les différences ici. Sur la version électrique, on voit qu'elle est un peu plus basse. Et encore une fois, pas vraiment cette forme classique de SUV très massif et vertical, mais on reconnaît tout de même un peu le Cayenne. Archetage peint aussi. Le gris vanadium est la teinte du véhicule, puis un gris plus foncé pour les archetages. Ils sont toujours peints. Jantes de 22 pouces, disponibles à partir de 20. Et bientôt la comparaison des jantes avec le modèle à moteur thermique. Longueur ici, 4,99 mètres, soit 196 pouces. Et aussi des portes sans cadre, c'est vraiment un élément particulier, c'est sûr. Et maintenant, passons aux différences avec le modèle à moteur thermique. Celui-ci est donc plus court de 6 cm, soit 2 pouces. Pourtant, l'écart au niveau de l'empattement est encore plus grand. Celui-ci donc, avec un empattement plus court de 13 cm, soit 5 pouces, ou plus long que la version électrique.
Ici, on a aussi en option les jantes 22 pouces, avec un joli style rétro. J'adore ce style. La couleur gris craie, identique à la carrosserie, est aussi sur les passages de roues. Vous voyez ce style classique, plus vertical et un peu plus élevé. Moins aérodynamique face au vent, c'est évident, mais cela évoque davantage l'allure d'un SUV traditionnel. Oui, l'empattement fait surtout la différence. Ici, les portes sont bien dotées de montants. C'est donc l'une des principales différences. Et les deux existent ou existeront au choix en version SUV classique, comme ici, et aussi en version coupée, le SUV coupé. Elle est disponible pour le modèle à moteur thermique et le sera également pour le modèle tout électrique. À l'arrière, depuis le restylage, cette bande lumineuse traverse entièrement. C'est presque identique, seule la signature Porsche n'est pas éclairée. Et ce qui est amusant, c'est que même si la version électrique semble un peu plus arrondie à l'avant, à l'arrière, c'est le moteur thermique qui paraît un peu plus rond, en forme de X pour ainsi dire. Et bien sûr, les sorties d'échappement, ici dans ce cas, l'échappement sport en option, et côté technologie, les deux proposent une suspension pneumatique et une direction à l'essieu arrière. Cependant, la version électrique est équipée de série de la suspension pneumatique, alors qu'elle reste en option sur le modèle à moteur thermique. Et nous allons bientôt aussi aborder les prix. Il est donc bien vrai qu'avec la version électrique, on profite déjà davantage de technologies incluses dès la version de base. L'autonomie, la recharge, etc. ne concernent pas le moteur thermique. C'est bien pour le modèle électrique, batterie de 108 kWh utile, autonomie WLTP d'environ 640 km, à confirmer ensuite en usage réel, 130 à 140 km/h sur autoroute, environ 500 km, 300 000. On va le tester pour vous très bientôt, et la recharge ici, voici la trappe de recharge électrique. Ça se branche ici, à l'intérieur. Voilà, recharge en courant alternatif de 11 à 22 kW, ainsi qu'en courant continu. C'est en réalité une puissance crête de 400 kW et nous l'avons déjà testé. On peut passer de 10 à 80% d'autonomie en moins de 15 minutes. Et notre modèle passe de 8 à 80% en 14 minutes 40 environ. Une recharge vraiment très impressionnante avec cette architecture 800 volts. Passons maintenant à l'intérieur de la version électrique, un cockpit entièrement repensé avec des instruments numériques incurvés. Écran passager en option ici, aussi un large panneau noir juste derrière. En version de base, c'est un panneau entièrement noir, sans écran. Et bien sûr, la chose la plus évidente est la différence, l'écran central ici, avec sa forme incurvée. C'est donc une expérience nouvelle à découvrir, surtout quand vous avez un menu comme celui-ci. Et certains vont dire que ils pourraient se sentir un peu étourdis en regardant ça, ici, par exemple aussi sur la carte. Vous voyez vraiment, regardez mon doigt, puis vous avez cette superposition inférieure là, ici. Vous avez donc cette sélection d'ambiance, par exemple, qui influe également sur l'éclairage ambiant. Vous pouvez aussi simplement faire glisser vers le haut cette barre inférieure pour avoir une vue complètement dégagée sur cet écran incurvé. Et l'avantage, c'est que les éléments situés en bas sont en réalité plus proches de vos doigts qu'ici. Vous pouvez aussi ouvrir les trappes de charge et régler la suspension pneumatique depuis ici. Une jolie visualisation. Le logiciel est plus récent et le matériel derrière est nettement plus rapide qu'avec le modèle à moteur thermique. Pourtant, en même temps, on retrouve toujours l'ancienne climatisation avec son clic, son filetage métallique, la molette de volume aussi, métal puriste et manuel, j'apprécie vraiment de l'avoir encore. Je suis peut-être pas totalement fan de cet écran incurvé. Je n'ai pas besoin de l'avoir, mais ça ne me dérange pas tant que ça non plus. Prenons-le comme ça. Des os du limiteur situé tout en haut à gauche. Crucial à cause de la loi UE sur les avertisseurs. Le volant reste assez classique Porsche avec des commandes physiques également, le bouton rotatif également. Ensuite, pour le choix du mode de conduite par exemple et les instruments numériques, j'ai la vitesse bien en centre, là où je dois la voir. Ici, avec les cadrans électriques, on voit bien la différence sur la console centrale. Espace de tête avec ma taille de 189 cm, c'est bien. Avec un vrai toit panoramique entièrement ouvrant, la position assise est bonne, les sièges ne sont pas inconfortable
Et en siège confort, on trouve l'intérieur sans produit animal en tissu rétro Pepita, très sympa. L'assise est légèrement plus douce au toucher et le volant en microfibre Racetex est également inclus. Mon conseil serait donc de choisir en priorité le siège confort ainsi que le tissu rétro Pepita. Au centre, grosse différence, accoudoir avec tablette, très pratique. Ensuite, celle-ci, vous pouvez déjà constater, elle coulisse tout en douceur comme ça. Et puis cette partie frontale, dotée d'un joli filetage en métal, vous l'ouvrez simplement vers l'avant. Et ensuite, le premier truc génial, c'est qu'ici, vous avez un nouveau socle de charge inductive. Et si je place mon smartphone là, il est magnétique et s'aimante automatiquement. Il reste bien en place pour une charge optimale. Et je suis sûr que si vous entendez ça, la ventilation démarre automatiquement. C'est puissant. L'ouïe n'est pas visible, mais bien là, on l'entend d'ailleurs. Deux chargeurs USB-C également. Et puis, on a beaucoup parlé de ces porte-gobelets avec des inserts en tissu. Curieusement, ils sont un peu adaptatifs. Et ils sont soit en position basse, soit vous pouvez les sortir en quelque sorte, les retourner complètement, puis les positionner ici en hauteur de manière stable, sécurisée et bien en place. Voilà, ils sont alors un peu plus accessibles en hauteur. Cela dépend toujours de ce que vous y mettez, des bouteilles ou des tasses à café. C'est un peu plus haut que la position prévue pour les tasses. Plusieurs trouvent que c'est trop bas et manque de praticité au quotidien. Alors oui, votre avis, ce qui est sûr, c'est un poste de pilotage très moderne. Et pourtant, je suis content qu'on ait encore l'interface physique classique. Et voici maintenant le modèle de moteur à combustion, le Cayenne C6. Un intérieur différent, un peu plus classique, le volant reste sensiblement le même avec les commandes que l'on connaît bien, pas de grande différence ici. Les instruments, oui, un peu plus larges en version électrique. Mais tu vois bien la vitesse, ce n'est pas la plus grande différence, on peut le dire. Ici, on a une contrainte plus horizontale. Il n'y a pas d'écran incurvé, ce qui fait toute la différence. Je préfère clairement un écran droit, plus pratique et facile au quotidien. Mais vous voyez que le logiciel est bien plus lent. C'est donc beaucoup plus rapide avec la nouvelle version. Optionnel ici, encore une fois, l'écran passager. J'aime bien cette poignée classique sur la partie centrale. Et on a aussi les clics sonores ici. Cela dit, je dois dire maintenant, en faisant la comparaison, que la nouvelle version est un peu plus ergonomique au niveau de l'accessibilité des commandes. Aussi le système de climatisation qui est désormais mieux placé ici. Et puis le téléphone, il est vraiment bien dissimulé. Dans la partie supérieure, tout en haut. Peu d'espace, c'est peut-être un inconvénient. Les porte-gobelets ici, avec leur système d'adaptation, sont un peu mieux. L'autre a son système en tissu, ici un peu plus verticaux. Dans la version US, celui-ci est bien verrouillé. Mais dans la version européenne, quand on met le bras ici, il se peut que celui-ci glisse vers l'avant en cas de freinage. Vous savez, par exemple, quand on a deux bras ici, un ici, freiné, et ça peut glisser. On a déjà vu ça dans le Cayenne. Avec le verrouillage version US, c'est mieux. Plus d'espace dessous. Un agencement un peu plus classique. Vous voyez qu'ils n'ont pas complètement écarté les anciens éléments, comme le pack Sport Chrono et tout ça. Mais le nouveau est plus moderne. Je dois dire qu'il a des pour et des contre. Oui, je suis peut-être pas le plus fan du écran incurvé, mais ça fait une grosse différence quand le logiciel est beaucoup plus fluide et aussi quand les choses sont un peu mieux agencées au niveau ergonomique, il faut le dire. Ici, c'est celui sans toit panoramique, donc pas de comparaison directe, mais toujours assez d'espace pour la tête. Et la position assise est quasiment identique depuis le siège, également le siège sport présent ici. Cependant, vous êtes quand même un peu plus haut ici, c'est ça, une position assise SUV classique plus élevée. À l'arrière de la version électrique, vitres dotées de double vitrage feuilleté, disponibles à l'avant comme à l'arrière. Vous pouvez voir ici, c'est aussi la position la plus basse de la vitre arrière et je peux aussi vous montrer que vous avez la possibilité d'opter pour cette Stores électrique à l'arrière. C'est une option de luxe plutôt sympa. C'est intéressant de voir qu'ils ont aussi intégré cette couleur d'habillage en cuir ici à l'intérieur de la porte. Pas de feutre non plus à l'intérieur de la porte, juste une poche en caoutchouc à l'arrière. Nous avons aussi des sièges électriques à l'arrière, contrôler la position ici par exemple. L'inclinaison du siège est également réglable, ce qui permet par exemple d'accéder facilement à la position cargo ici. L'essentiel, c'est bien l'espace aux jambes et à la tête.
Et par rapport au thermique, l'empattement est plus long, ce qui procure ainsi beaucoup d'espace pour les jambes, même avec un grand adulte à l'avant. Malgré le toit panoramique, espace suffisant au-dessus de la tête, même avec ma taille de 189 cm, oui, encore le store électrique ici, la position assise est bien droite, exactement comme je la préfère. Comme ça, ici avec le changement d'inclinaison ou plus vers l'arrière, plutôt rigide au maintien, surtout avec les surfaces en peau animale et le siège individuel. Voyons la comparaison avec le moteur thermique. À l'arrière, oui, pas vraiment. Les portes s'encadrent ici, tout est bien serré. Meilleure garniture à l'intérieur de la porte, je dois le dire. Ensuite, la commande des sièges, vous pouvez aussi les déplacer vers l'avant et l'arrière manuellement ici. La différence principale, c'est bien sûr l'espace pour les jambes, aussi très correct. Donc, pas de souci de ce côté. Je dois dire qu'il y a un peu plus d'espace aux jambes en version électrique. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment décisif. Une partie seulement de l'empattement supplémentaire se retrouve en espace aux jambes à l'arrière. C'est également tout à fait correct, même en ce qui concerne l'espace tête. Le confort est, disons, plus ou moins équivalent. Pas la différence la plus cruciale. Voyons le coffre, 708 litres en bagages pour le Cayenne électrique. Vous voyez ici ce couvercle supérieur, vous pouvez le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, comme ceci. En dessous, vous avez un peu plus d'espace, aussi pour un câble de recharge. Intéressant, la position du chargement. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ces sièges situés ici sont en position relevée et verrouillée, et vous pouvez également les avancer un peu plus. Voilà ce que vous pourriez faire comme réglage maximal possible. Ouh là, c'est exactement ça. On voit vraiment bien la différence entre quand les sièges sont inclinés. À quoi ressemble le coffre donc dans la version thermique? Ce qui est extraordinaire dans ce modèle au niveau du volume de charge, on a 770 litres en capacité de chargement. Donc même si vous inclinez les sièges arrière complètement à la verticale. Et ici, j'ai bien avancé la banquette et redressé complètement le dossier. La largeur fait un peu plus d'1 mètre, soit 40 pouces lorsque les deux sont combinés. Et aussi, la longueur fait environ 1 mètre, soit 40 pouces, les deux ensemble. La principale différence est toutefois, et je me demande si elle n'a pas 10 litres de moins sur papier, mais la hauteur est meilleure ici. L'électrique fait 70 cm, 28 pouces, contre plus de 30 pouces, 77 cm, pour l'autre donc. Cette différence de hauteur entre électrique et thermique compte. Si vous voulez plus de hauteur, c'est mieux. Pourtant, à cause de sa forme, on ne perd pas grand-chose dans la version électrique au niveau du volume en litres. Ouais, c'est intéressant comme détail. Et concernant le prix, eh bien c'est en réalité assez simple et au final plutôt onéreux, il faut bien le dire. Parce que les deux versions ici, à savoir les modèles de base, le Cayenne thermique et le Cayenne électrique, démarrent tous deux juste au-dessus de 100 000 euros. Avec seulement quelques milliers d'euros de différence, cela dépend aussi des marchés. Mais c'est quasiment identique. Il reste à vérifier selon les loyers de leasing et également en ce qui concerne les valeurs résiduelles. Et puis, en configurant ces véhicules, on peut facilement ajouter 50 000 euros à celui-ci, tel qu'ici 155 000 euros. Mais on peut aussi ajouter facilement des options à l'électrique, bien sûr. Cependant, quelques équipements de base en plus sont déjà inclus. Et si vous pensez maintenant à ce que vous obtenez comme équipement de série, ainsi qu'à la rapidité de l'accélération, on pourrait dire, peut-être que l'électrique offre un meilleur rapport prix-performance. Cependant, comme l'expérience passée le montre, les valeurs résiduelles ont été jusqu'ici meilleures avec les modèles à moteur thermique. Donc, comme je l'ai dit, nous devons voir quels sont les taux de leasing et ainsi de suite sur les différents marchés. Pour ce qui est du design extérieur, je dois dire que je préfère légèrement plus le modèle thermique lorsqu'on le voit de l'avant. Cependant, je trouve que l'arrière du modèle électrique est un peu plus sobre, clairement un style de SUV, celui-ci est plus classique, avec une posture plus droite et plus affirmée. Ici, l'aérodynamisme du véhicule électrique est clairement mis en avant. Pour l'intérieur, certains éléments sont finalement assez similaires. Un peu plus d'espace pour les jambes en version électrique. Le nouveau cockpit, avec son écran courbe, paraît clairement plus moderne. Ce que je trouve assez cool avec le nouveau, c'est que on a désormais un intérieur entièrement sans
produits d'origine animale, au moins une version proposée, malheureusement une seule pour l'instant, mais bon, on l'a enfin avec la version électrique, donc c'est un bon premier pas. Et au niveau du coffre, je pense que les deux restent bien utilisables. Après, on a déjà conduit les deux, et franchement, les deux se conduisent super bien, c'est indéniable. Mais en roulant avec l'électrique, il faut bien reconnaître que si on oublie le son du moteur thermique, l'électrique se conduit peut-être encore un peu mieux, même un peu plus sportif, tu vois, au niveau de la prise en main. Et ça, c'était pour moi une sensation vraiment surprenante. Et ouais, l'électrique a plus de boost au niveau des performances. En fin de compte, c'est aussi une question de préférence personnelle et, je pense, surtout d'infrastructure de recharge, si tu l'as déjà, parce que l'autonomie avec cette grande batterie sera aussi assez correcte. Et cela se recharge aussi extrêmement vite, au point qu'il n'y a pratiquement plus aucune différence notable entre recharger son véhicule à une borne électrique et faire tout simplement le plein à la station-service. Alors, très intéressant de voir toutes ces similitudes, mais aussi les différences. La question est, lequel choisirais-tu? Lequel choisirais-je? Et je suis un peu. Ouais, je ne suis pas à 100% décidé pour l'instant, peut-être que c'est vraiment parce que j'aime beaucoup plus celui-ci de face, mais d'un autre côté, celui-ci avec l'agencement potentiellement sans matière d'origine animale est très convaincant, et par exemple, la fiscalité en Allemagne serait aussi un grand avantage si je choisissais l'électrique. Donc en fait, je réaliserais de belles économies si je choisissais la version électrique. Et même si je préfère encore le moteur thermique, qui d'ailleurs restera disponible sur tous les marchés. Il se pourrait que sur certains marchés, seul l'électrique soit proposé en raison de taxes exorbitantes sur le thermique ou des mesures similaires, mais bon, sur les principaux marchés, voyons ça comme ça. Je penche encore un peu, tu sais, émotionnellement vers le thermique. Après tout, avec l'intérieur sans produits d'origine animale et les avantages fiscaux que j'ai, je serais probablement plutôt tenté d'essayer l'électrique. Voilà mon verdict du jour. Et le vôtre? Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Découvrez dès maintenant d'autres contenus Cayenne sur AutoJeFuel.